L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est le président de la Conférence des évêques de France, archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bonjour, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être en studio avec nous. 780 voix pour et 72 contre. La Constitution, le texte fondateur de la Ve République, assure désormais aux femmes la liberté garantie d'avoir accès à l'IVG. Le Vatican hier soir a déploré cette décision. Une société qui met dans son texte fondamental l'avortement, pour vous, c'est un échec de la société d'en arriver là ? C'est une très grande tristesse pour moi, en tout cas je l'ai exprimé à plusieurs reprises pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas voir l'avortement que sous le seul angle du droit des femmes. Et puis deuxièmement, il y a en France encore 230 000 avortements. Nous sommes un des rares pays d'Europe où ce nombre est stable et même où il augmente. Et ça aurait mérité un grand débat, une grande discussion pour essayer de comprendre pourquoi. Après, notre rôle comme Église, c'est d'accompagner les personnes, quel que soit leur choix, accompagner ceux et celles qui choisissent de garder un enfant, même dans des conditions difficiles, accompagner celles et ceux qui font le choix de l'avortement, accompagner tout le monde pour les aider à vivre. Mais sur ce sujet de bioéthique, est-ce que la position de l'Église, elle est encore audible aujourd'hui en France ? La position de l'Église, le rôle de l'Église, c'est toujours de faire entendre la voix de la conscience. Et c'est toujours de rappeler qu'au-delà de la question de ce qui est légal et de ce qui n'est pas, et de la façon dont un pays s'organise, chacun de nous est appelé à chercher le bien et même le meilleur. Et c'est notre rôle à nous sur ce sujet, comme d'ailleurs sur la fin de vie. Le grand rabbin de France, sur ce sujet-là, excellemment dit, nous ne pouvons pas... il appartient à l'humanité de se poser des questions de conscience. Mais des questions de conscience, quand 92% des députés et sénateurs votent pour la constitutionnalisation de l'IVG, est-ce que l'Église n'est pas un peu dépassée par une société qui désormais l'ignore un peu ? L'Église aura toujours ce rôle à tenir. C'est au milieu de notre société, c'est notre rôle, c'est notre mission de tenir ce langage, de rappeler à l'humanité ce qu'elle est, ce qu'elle peut devenir, de dire à l'humanité qu'elle peut être meilleure, qu'elle peut faire mieux encore. Et je pense qu'en termes de fraternité, de soutien mutuel, d'attention les uns aux autres, de respect les uns des autres, pourquoi en France y a-t-il encore 230 000 avortements ? Qu'est-ce que cela dit des relations entre hommes et femmes ? Qu'est-ce que cela dit du soutien social au moment de la naissance ou de l'attente d'un enfant, etc., etc. Il y a là un enjeu que nous devons tenir. C'est notre mission à nous, Église. Et comment se manifeste cette mission ? Est-ce que c'est par la prévention, la mise en avant aussi du rôle des hommes, l'éducation à la sexualité ? Tout ça, ce sont des tâches que nous essayons de faire. Et les jeunes qui fréquentent nos lieux savent bien que nous essayons de les éduquer à la sexualité, de montrer comment la sexualité est une réalité humanisante, profondément humanisante, mais qu'il faut apprendre à habiter ou à apprivoiser, avec laquelle il faut essayer de grandir pour lui donner son sens le plus fort dans la liberté et le respect de la liberté de l'autre. Vous évoquiez le sujet sur la fin de vie. Est-ce que ce vote hier, pour lequel l'Église n'était pas favorable, donne des enseignements pour la position à venir sur la fin de vie ? Peut-être je pose ma question autrement. Saurez-vous être, entre guillemets, plus efficace pour défendre votre position ? Ou à nouveau, peut-être le jour du vote, on se dira « Oh là là, que n'avons-nous pas fait ?» Je ne suis pas sûr qu'on se dise cela, parce que nous avons fait beaucoup. Sur tous ces sujets, d'ailleurs, nous avons fait beaucoup. Après, on nous entend pas. C'est un autre sujet, mais nous avons fait beaucoup. Je rencontre demain la ministre de la Santé, qui a d'ailleurs reçu d'autres responsables de culte. Et je compte bien lui dire qu'il y a une différence infinie entre laisser mourir et faire mourir. Et qu'une société comme la nôtre, qui est fière, et elle a raison, d'avoir aboli la peine de mort, et je rappelle ici la mémoire d'ailleurs de Robert Badinter sur ce sujet, eh bien une société comme la nôtre s'honore de s'interdire de faire mourir qui que ce soit. Et il y a là ce qui doit être une boussole pour tous nos comportements. Il y a eu un changement de ministre récemment. Agnès Firmin-Lebaudot était pour une nouvelle loi qui ouvre largement justement ce sujet-là. Est-ce qu'avec la nouvelle ministre Catherine Vautrin, vous êtes plus optimiste ? Bon, moi, je n'entre pas dans ce genre de considération des personnes. On verra sur les actes, on verra ce qui se passe réellement. Ce qui m'intéresse, c'est le bien de notre pays, c'est le bien de notre société. Ce que j'espère, c'est que se réalisera ce que le débat, malgré tout, fait apparaître pour le moment de positif, qui est la nécessité de développer les soins palliatifs, et pas simplement d'annoncer un plan de soins palliatifs, mais de développer vraiment une culture des soins d'accompagnement
dès le début des études médicales, de manière à ce que tout le corps soignant soit capable d'aider à cette prise en charge de la douleur dans laquelle on peut beaucoup progresser en France. L'Église aussi se pose beaucoup de questions, mariage des prêtres, diaconat féminin, bénédiction des couples dits irréguliers. Dans quelle mesure peut-on comparer les évolutions de la société avec les questions que se pose l'Église ? En tout cas, personnellement, ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est que notre Église en France, comme ailleurs, a été profondément secouée par la révélation des abus sexuels, des abus de pouvoir, etc., en son sein. Nous avons dû ouvrir les yeux sur le fait que toute position d'autorité peut se transformer en une position de pouvoir qui devient assez facilement dégradant, disons, pour ceux qui en sont les victimes, et qui peut se sexualiser d'ailleurs assez vite de manière honteuse. Donc nous avons travaillé là-dessus, nous travaillons là-dessus, nous avons gagné une lucidité nouvelle. D'ailleurs, vendredi, il y aura une journée mémorielle pour les personnes victimes de violences dans l'Église. Tout à fait, c'est un moment important qui a été décidé par les évêques et que nous mettons en œuvre dans nos diocèses. À Reims, je la célébrerai le dimanche après-midi. Dans la cathédrale. Et sur les sujets des évolutions de la société, des évolutions de l'Église, je mentionnais le mariage des prêtres, le diaconat féminin, la bénédiction des couples irréguliers, autant de sujets qui sont d'ailleurs à l'ordre du jour du synode qui a lieu en ce moment, grande réflexion sur l'avenir de l'Église. Que peut-on en attendre ? Justement, donc, comme vous l'avez dit, il y a un synode, donc, vous savez, qui s'est étalé c'est un processus qui s'étale sur deux ou 3 années, qui a été voulu par le pape, avec la nouveauté voulue par le pape qu'il y a des évêques qui participent au synode, mais aussi des membres de différents états de vie, des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses, des laïcs. Et je trouve que c'est une belle évolution. C'est ce que nous vivons souvent dans nos diocèses, de toute façon. Et donc l'enjeu, c'est que l'Église soit toujours davantage celle de Jésus-Christ, et non pas une construction simplement humaine. Après, on a l'impression qu'il y a des grosses décisions qui sont prises hors synode. Je pense notamment à Fiducia Supplicans, un texte romain qui prévoit la bénédiction des couples dits irréguliers, notamment les couples homosexuels. Le pape a toujours la possibilité, en tout cas c'est notre compréhension de l'Église, le pape a toujours la possibilité de faire avancer l'Église d'une manière ou d'une autre, d'indiquer une direction. Fiducia Supplicans ouvre des voies et enferme d'autres. Elle décrit un cadre très, très, très limité. Elle rappelle aux prêtres qu'ils ont un pouvoir de bénédiction qui est peut-être plus grand que celui auquel ils pouvaient songer. Et elle rappelle surtout à l'Église qu'elle a la mission d'accompagner les personnes, quel que soit leur point de départ. Nous sommes face à des hommes et des femmes qui veulent devenir chrétiens, qui veulent vivre en chrétien, qui aspirent à vivre en chrétien. Nous devons les soutenir, au moins par la prière, en demandant pour eux la grâce de Dieu. Et c'est quand même des questions qui divisent au sein de l'Église de France, Fiducia Supplicans. Comment est-ce que vous, en tant que président de la Conférence des évêques de France, peut-être qu'on pourra dire un mot de ce que c'est que cette Conférence des évêques de France, comment est-ce qu'on arrive à mettre de l'unité au milieu de ces divisions qui sont engendrées par un texte romain ? Alors la Conférence des évêques de France, c'est l'ensemble des évêques qui travaillent ensemble. Nous avons un certain nombre de sujets sur lesquels nous devons travailler ensemble. De fait, mon rôle, c'est d'animer un peu ce travail commun, c'est aussi de représenter l'Église devant le Saint-Siège, devant les autorités publiques, etc. Sur le point précis que vous me demandez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la discussion et on essaie de comprendre. On essaie de comprendre ce que le pape a voulu dire. Il a d'ailleurs fallu qu'il y ait plusieurs explications du côté du Saint-Siège. Je pense que petit à petit, les choses vont s'ajuster et qu'on comprendra mieux ce qui est en jeu, ce qui est possible. Encore une fois, pour être vraiment l'Église de Jésus, et Jésus il est venu pour dire à tout être humain, quel qu'il soit, qu'il peut avancer vers Dieu, moyennant la conversion. Alors, que veut dire se convertir au Christ ? Que veut dire changer de vie pour suivre le Christ ? Mais le premier message de Jésus, c'est oui, tu peux avancer. Il est quand même question de gouvernance dans l'Église, et notamment pendant ce synode. En tant que conférence épiscopale, est-ce que vous souhaitez plus de décentralisation, comme c'est proposé ? Est-ce que vous attendez à ce que la conférence des évêques de France puisse prendre davantage de décisions ? On a entendu un appel très fort pendant le synode. Personnellement, ce que je trouve qu'on a une relation avec Rome, puisque c'est le sujet qui est plutôt bonne et plutôt facile en réalité. Après, il faut que chacun soit capable de porter ses sujets, de les défendre, qu'on soit bien écouté et que certaines caractéristiques de chaque pays soient peut-être bien prises en compte. Honnêtement, pour ma part, je ne souffre pas particulièrement
que ce ne soit pas le cas. On a des interlocuteurs avec qui il faut discuter, ça fait grandir. Parfois, ça nous donne déjà préciser ce que l'on veut dire. Après, pour moi, l'enjeu dans cette affaire de gouvernance, c'est que dans l'Église, nous soyons capables de nous écouter toujours davantage les uns les autres. Et je pense très important d'écouter, pour essayer de repérer ce que Dieu attend de nous, d'écouter toutes les composantes du peuple de Dieu. Nous devons faire fond sur le baptême qui donne à chacun l'Esprit Saint, le baptême et la confirmation. Donc nous sommes une église faite de gens qui sont habités par l'Esprit Saint. Et puisque vous parlez de baptême, il y en aura à Pâques le 31 mars prochain ou le 30 mars pendant la veillée pascale. Traditionnellement, c'est le jour où sont baptisés les catéchumènes. Est-ce que vous savez combien cette année de catéchumènes seront baptisés à Pâques? Alors, comme vous savez, il y a une enquête qui est faite chaque année sur le sujet. Les chiffres seront dévoilés le 27 mars, donc je ne vais pas les donner maintenant. Mais ce que je peux dire ce matin, c'est qu'il y a une forte augmentation du nombre de catéchumènes, plus 30% cette année. Alors, il y en avait déjà une très forte l'an dernier. Exactement. Elle se renforce encore cette année. Tous les évêques, nous sommes rencontrés récemment au cours d'une session doctrinale et j'ai pu voir vraiment la joie des évêques qui sortaient de ce qu'on appelle l'appel décisif, donc l'appel des catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques cette année. Et tout le monde était émerveillé de voir le nom, la diversité et la qualité aussi des parcours des uns et des autres. Est-ce qu'on comprend d'où viennent ces catéchumènes? Qui sont-ils? Pourquoi demandent-ils le baptême? Alors, ils sont de plus en plus jeunes. Je ne sais pas, leur moyenne d'âge aujourd'hui est autour de 30 ans. Alors qu'elle était beaucoup plus âgée. Elle était plus élevée, oui, en 10 ans. Elle est passée de 40 à 30 ans de moyenne d'âge, semble-t-il. Les raisons, il y a peut-être un effet Covid, en tout cas, il se sent dans les chiffres. Il y a l'effet des JMJ peut-être aussi cette année. Comment l'effet Covid peut-il avoir un impact? Les gens ont eu une recherche spirituelle. Je pense que les gens ont beaucoup réfléchi. Dans les catéchumènes, il y a un certain nombre de personnes qui portent ce désir d'être baptisées depuis leur enfance et puis qui n'ont jamais concrétisé. Et puis arrivent à 30 ans, elles concrétisent leur désir. Et parfois, le temps du confinement leur a permis de réfléchir au sens de leur vie, au sens qu'ils veulent, à ce qu'ils espèrent vivre. Monseigneur Aveline, qui était à votre place le matin du mercredi des Cendres, nous disait que si tous les catéchumènes continuaient à pratiquer après leur baptême, il n'y aurait plus de place dans les églises. Or, les églises ne sont pas encore pleines. Comment on accompagne après les catéchumènes? Bien, comme on accompagne tout le monde, il faut leur donner une pleine place. Certainement, on peut progresser. Il faut que nos communautés s'habituent à accueillir des nouveaux membres et à leur donner toute leur place. Ça, c'est un effort de tous les chrétiens, mais c'est plutôt réjouissant. C'est le sens du carême. D'ailleurs, le carême, c'est 40 jours pour nous préparer collectivement aussi, en nous convertissant davantage, en étant davantage au Christ, pour pouvoir mieux accueillir les catéchumènes que nous recevrons comme des frères et des sœurs le jour de leur baptême. Merci beaucoup, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Je rappelle que vous êtes le président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Reims. Merci d'avoir été l'invité de la matinale. Merci à tous et à toutes.